Alors, moi, je me suis inscrite au master concepteur de projet digital dans le cadre d'une reconversion. En fait, j'ai été licenciée, j'ai fait partie d'un plan de sauvegarde des emplois et ça faisait 20 ans que je travaillais dans la même entreprise qui est un distributeur de produits culturels et un éditeur. Alors, j'ai fait quand même différents métiers pendant ces 20 ans. J'ai été manager d'unité commerciale et puis j'ai été aussi chargée de communication visuelle, tout ce qui est merchandising et publicité en lieu de vente. Donc, j'avais quand même eu l'habitude de changer de métier, d'apprendre des nouvelles choses, mais quand même, j'étais restée pendant 20 ans dans la même entreprise. Donc, cette rupture, ça a été un petit peu difficile au départ à appréhender. Surtout, je me suis vraiment tout de suite posé la question de l'employabilité. Qu'est-ce que je fais? J'ai 44 ans, j'ai toujours travaillé dans la même entreprise. Comment j'allais pouvoir me projeter ailleurs, comment avoir envie de se projeter ailleurs aussi. Et puis, quel domaine emploi et comment je pourrais améliorer mon CV pour être employable rapidement, parce que le but, c'était justement de pouvoir rebondir très vite. Donc, j'ai cherché un petit peu. Très vite, je me suis vite aperçue que la transformation numérique était vraiment dans les balbutiements dans l'édition. Donc, je m'étais dit que c'était une bonne piste, en fait, là, de gagner des compétences sur tout ce qui est transformation digitale pour pouvoir rester, puisque le but au départ, c'était de rester dans le monde de l'édition. Puisqu'évidemment, quand on a travaillé 20 ans dans la même entreprise, on pense qu'on est bonne qu'à ça. Donc, je voulais garder ce côté-là. Alors, très vite, moi, j'ai vu le master. J'ai voulu faire ce master pour deux choses. Déjà, il y avait le côté INA, qui était la référence culturelle pour moi. Donc, je me suis dit, au moins, il y a une des deux parties où je serais pas complètement perdue. Je connaîtrais un peu. Et puis, évidemment, la force de frappe de Télécom Paris Tech dans un CV qui m'apportait une légitimité qu'il fallait absolument que j'acquière, je trouve, moi, pour mon CV, puisque j'avais un parcours atypique. Donc, il fallait un tampon de reconversion réussi et je comptais un peu sur le tampon de Télécom pour pouvoir rebondir. Donc, c'est vraiment ces deux aspects-là, moi, qui m'ont intéressée dans le master. Après, en ayant fait ce master, ce qui le rend unique, enfin, le vrai atout de ce master, c'est la diversité. La diversité dans plein de sujets, que ce soit d'abord les cours, puisqu'on flirte toujours entre la gestion de projet, le management, l'UX, mais aussi la technique. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir ces deux facettes et de pouvoir avoir une culture générale sur ces deux facettes. Donc ça c'est vraiment un des points forts. Un point fort aussi, et alors je trouve que c'est très important, c'est la diversité des intervenants, que ce soit vraiment des formateurs qui ne sont que formateurs pour avoir suffisamment de recul, une veille, un regard qui a de la hauteur sur toutes les nouvelles technologies ou toutes les nouveautés qui arrivent, mais aussi des intervenants qui sont très ancrés, très opérationnels, qui sont dans le milieu professionnel. Et c'est ce double regard qui est aussi très intéressant à avoir tout le temps. Donc ça, vraiment, c'est aussi une force. Et j'ai envie de dire aussi la promo. Alors, ce qui est hyper intéressant, alors c'était le cas dans ma promo et j'espère dans les promos suivantes, c'est la diversité aussi des profils. Donc, il y avait des poursuites d'études, des reconversions au bout de quelques années de travail, et puis également des reconversions comme moi, qui ont un peu plus d'expérience, 20 ans d'années derrière soi, mais une nouvelle carrière à aller chercher. Alors ça m'a vraiment plu et je me suis beaucoup enrichie avec cette diversité-là dans la promotion. Et j'imagine aussi que pour les poursuites d'études, c'est aussi très enrichissant parce que déjà, on apprend à former une équipe un peu comme dans le milieu professionnel avec des profils, des expériences, des âges différents. Et ça, c'est vraiment très riche et je trouve que c'est très formateur. Donc ça, c'est vraiment un des points aussi qui m'a plu. Voilà pour vraiment les atouts, vraiment la diversité et de voir un sujet sur différents prismes.